7h, 9h, Europe 1 matin. 8h34 sur Europe 1, l'heure de la signature Europe 1 du vendredi. Bonjour Catherine Ney. Bonjour Lionel. Alors Catherine, la loi sur l'immigration est devenue un serpent de mer politique et un nœud de contradiction, surtout au sommet de l'exécutif. Alors que le pays, on le sait, on en parlait avec Gérald Darmanin à l'instant, attend des mesures fortes. Quel est votre décryptage, Catherine? Oui, 70% des Français ne voulaient pas de la retraite à 64 ans, ils l'ont eu. 82% des Français voudraient une véritable réforme de la politique migratoire avec expulsion des étrangers illégaux ou délinquants, une politique à la danoise. Eh bien, ils ne l'auront pas. Alors on songe à ce mot d'Edgar Faure. Il faut avoir le courage de prendre des mesures populaires. Alors, cette loi sur l'immigration, Catherine, est donc reportée à l'automne. Et l'annonce a été faite par Madame Borne cette semaine, mais depuis l'Élysée. Alors, reporter pourquoi? À cause des Républicains, dit-elle, qui doivent dégager une ligne commune entre le Sénat et l'Assemblée. Mais là, la Première ministre fait le match d'avant, celui de la retraite, où elle comptait sur les votes LR à l'Assemblée, après avoir eu ceux des sénateurs. Mais les députés l'ont lâché, l'obligeant à utiliser le 49.3. Alors depuis, elle les a pris en grippe, elle ne les supporte plus, croit qu'ils sont la source de tous ces maux. Mais sur l'immigration, il y a un consensus sur ce qu'il faudrait faire chez les LR. D'ailleurs, ils vont écrire ensemble une proposition de loi. Alors, on a l'impression que le président Emmanuel Macron a cédé finalement à sa première ministre. Enfin, regardons les choses de près. Alors, le 17 avril, c'est vrai, aux 20h, il annonçait un texte unique, voté avant l'été. Mais avant cette allocution devant le pays, il avait reçu les cadres de son camp pour en constater les divisions. Le MoDem ne voulait pas entendre parler d'une loi avant l'été. Quant à Gérard Darmanin, soutenu par Aurore Berger, présidente du groupe Renaissance, ils étaient, eux, favorables au vote avant le 14 juillet, y compris avec l'usage du 49.3. Rappelons que tous les deux étaient contre le 49.3, mais pour les retraites, nuance. Alors, vous voyez, au grand courroux de Madame Borne. Et c'est pas fini. 8 jours plus tard, le 24 avril, dans une longue interview aux Parisiens, le président a tenu un discours, disons-le, plutôt mou. La France, dit-il, est un pays d'immigration. Ah, c'est peut-être pas Rocard qui disait la France peut plus accueillir toute la misère du monde. Ça, non. Bon, la première ministre va consulter les différents partis. Je ne peux pas vous dire quel sera le chemin. On travaille avec les forces qu'on a. Quant au 49.3, c'est la première ministre qui décide. Un peu Ponce Pilate, non, entre nous. Finalement, en début de semaine, on comprenait que le texte ne viendrait pas en juillet. Et oui, la première ministre s'en prend aux Républicains parce que c'est bien commode. Mais chez Renaissance, il faut savoir côté gauche, ça bloque. Sacha Houlié, le président de la commission des lois, est très vexé que le président ne l'ait pas consulté sur la question. Il l'a dit éclaironnée, la loi Darmanin, il ne la votera pas. Il faudrait un 49.3 dont Madame Borne ne veut plus. Et elle veut garder son aile gauche, ses plus proches soutiens. Vous voyez, rien n'est simple. Alors, pour résumer, Catherine, on est typiquement dans le en même temps, en fait. Mais oui, comme le dit un élu Renaissance, sur l'immigration, le président veut ouvrir à droite pour la fermeté, mais sans ouvrir à droite non plus. Bon, voilà, les passeurs sont renseignés, la France généreuse continuera d'être une terre d'accueil. Madame Borne, elle, reste une femme de gauche sur la question, mais elle n'est pas du tout sur la ligne Darmanin. Éric Ciotti, ayant alerté sur la pression migratoire accrue à la frontière italienne, elle lui envoie quand même, dès la semaine prochaine, 150 policiers et gendarmes supplémentaires dans les Alpes-Maritimes. Vous voyez que c'est pour l'efficacité, se rengorge-t-elle. La suspension parlementaire continue, mais on retire tout de même de cet épisode un grand sentiment de flottement au sommet. Merci Catherine Ney, que nous retrouverons demain, comme chaque matin, comme chaque samedi, dans l'émission des Grandes Voix de 10h à 11h. Oui, Pierre Devillenot est entouré des Grandes Voix d'Europe 1, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou, Michel Cotta et Catherine Ney, les Grandes Voix qui prennent le temps de décrypter l'actualité de toute la semaine. C'est tous les samedis de 10h à 11h sur Europe 1.